Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un retour en images sur les faits qui ont marqué le domaine spatial en ce début d'année 2016. On commence tout de suite par les lancements marquants. SpaceX a réussi son premier vol de 2016 avec la mise en orbite du satellite Jason 3 par le lanceur Falcon 9. Ce lancement est néanmoins mitigé avec l'échec de la récupération du premier étage qui s'est écrasé sur sa barge. De son côté, Blue Origin a réussi à faire se poser en délicatesse le lanceur New Shepard le 22 janvier. Ce lanceur est le même que celui qui était déjà revenu lors de la grande première en la matière de novembre dernier. L'Agence spatiale européenne a elle aussi bien commencé l'année, avec un premier succès pour Ariane 5 qui a mis en orbite le satellite Intelsat 29E. Enfin, le 7 février dernier, la Corée du Nord a réussi le lancement d'un satellite avec son lanceur UNA-3. Après les essais nucléaires, le régime nord-coréen est accusé d'avoir prétexté le lancement d'un satellite pour tester un missile longue portée. Cela a été dénoncé par les différentes nations et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en suivant. Venons-en maintenant à l'ISS, un début d'année relativement calme puisqu'il n'y a pas encore eu de rotation d'équipage. Déjà 2 EVA ont été réalisées, une par les Américains et une par les Russes. Il est à noter que l'anglais Tim Peake a pris part à une EVA, devenant ainsi le premier Britannique à sortir dans l'espace. Toujours dans le vol habité, après avoir rencontré le président de la République et annoncé le nom de sa mission en novembre dernier, le français Thomas Pesquet a dévoilé les différents patchs de sa mission de novembre prochain. Et on part maintenant aux États-Unis, où la capsule Orion EM1 a été réceptionnée au centre spatial Kennedy pour la fin de l'assemblage et une série de tests, avant un possible décollage fin 2018 pour une mission inhabitée autour de la Lune. On finit par les nouvelles déplaisantes du mois. On rendait hommage le 28 janvier dernier pour ses 30 ans à l'accident de Challenger qui avait entraîné la perte de l'orbiteur du même nom et de l'équipage composé du commandant Scobie, du pilote Smith, des spécialistes de mission Onizuka, Resnick, McNair et des spécialistes de charge utile Jarvis et McAuliffe. Les hommages se sont multipliés un peu partout dans le monde pour conserver la mémoire de ces astronautes, les premiers Américains morts lors d'une mission spatiale. On rendait également hommage aux astronautes de STS-107, morts le 1er février 2003 lors de la destruction de l'orbiteur Columbia pendant la rentrée atmosphérique. Enfin, on a appris le décès de l'astronaute Edgar Mitchell. Il était devenu le 6e homme à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 14 et il s'était rendu célèbre pour ses affirmations publiques à propos de l'existence des ovnis. Voilà, c'est déjà fini pour les nouvelles de ce début d'année 2016. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le thème de l'espace.